Alors ça, ce sont des situations rares, mais ce sont des situations qui existent, c'est-à-dire des personnes qui, notamment pour ce qui est de la cystite postcoïtale, si elles n'ont pas de rapport, elles n'ont pas de cystite. Donc période de célibat, période d'abstinence de X mois, zéro cystite, reprise de l'activité sexuelle, les cystites reviennent. Dans ces circonstances-là, le biofilm, effectivement, il est exclu de fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de suspecter la présence de biofilm parce que la présence de biofilm, c'est justement la justification de l'apparition d'épisodes aigus récurrents sans que forcément on en comprenne ou on en connaisse la cause. Donc effectivement, si on parle de cystite postcoïtale pure, pas de rapport, pas de cystite, un rapport, une cystite, l'existence du biofilm, elle peut être remise en question et il n'y a pas forcément de nécessité d'agir dessus. Par contre, si la cystite survient après chaque menstruation, et donc une fois par mois, on peut s'interroger sur le fait que la menstruation soit un facteur de risque d'une cystite par colonisation externe, c'est-à-dire que effectivement les règles, au travers différents mécanismes, il y a un article qui est très bien fait sur le blog à ce sujet-là, permettre aux bactéries uropathogènes d'atteindre la vessie et de déclencher une infection urinaire. Mais elles peuvent aussi être l'opportunité pour des biofilms de s'ouvrir et de causer de nouvelles colonisations des voies urinaires. Donc dans ces circonstances-là, comme il n'y a pas de possibilité de vérifier qu'en cas d'interruption des règles, il y a interruption des cystites, puisque les menstruations, elles sont mensuelles, on ne peut pas les interrompre, l'idée, ça serait quand même d'avoir une prise en charge de la probable possible présence de biofilms pathogènes. Par contre, le mécanisme inverse est vrai dans le sens où, à partir du moment où vous avez des infections urinaires récurrentes, vous êtes à risque de développer des biofilms pathogènes. Donc, si vous pensez ne pas être concerné par l'existence de biofilms pathogènes aujourd'hui, je vous conseille quand même, dans les phases aiguës, de faire de la prévention pour empêcher la formation de futurs biofilms. Parce que les biofilms, ils apparaissent avec le temps, avec la récurrence de la problématique et avec la présence bactérienne dans les voies urinaires. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous ne souhaitez pas avoir de prise en charge directement ciblée contre les biofilms actuellement en phase de prévention initiale, donc avec Osilium NAC, pour citer le produit en question, vous pouvez par contre avoir toujours sous la main une boîte de Osilium NAC à prendre en cas d'épisode aigu à raison de 2 flacons par jour pour empêcher la formation, l'agrégation, ce qui s'appelle l'agrégation bactérienne, qui est la première étape de la formation des biofilms pathogènes en cas d'épisode aigu.